C'est bon. Bon. J'imagine qu'on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se joignent. C'est en train de créer la diffusion. OK. Okay. Bon. Bonjour à tout le monde. Je suis en train de faire ma première diffusion en direct avec plusieurs personnes en simultané. Donc, vous allez être indulgents avec la qualité. On espère que ce sera bien. Bon, mais le plus important, c'est le message qu'on a à passer. C'est un message très important. Et donc, je suis en direct ce matin avec Patrice Trudeau, Héloïse Landry. Nous sommes tous les trois des enseignants. Et je profite de l'occasion encore pour rappeler que moi, c'est François Maléga. Et j'ai démissionné de mon poste de professeur de mathématiques à Jean de Brébeuf parce que le collège ne voulait pas que je puisse publiquement exprimer mon opinion par rapport à la situation qu'on vit actuellement. J'ai du mal à parler de pandémie parce qu'il n'y en a pas. Donc, cette crise politique a été artificiellement créée par des compagnies pharmaceutiques et par un groupe de personnes qui veulent transformer notre société de fond en comble. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour moi, nous sommes là spécifiquement pour quelque chose qu'on aimerait faire demain. Et la personne qui est au centre de notre causerie aujourd'hui, c'est Patrice Trudeau. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Patrice Trudeau, tu es professeur? Oui, professeur d'éthique et culture religieuse depuis 31 ans. Et ça fait depuis 1999 que je suis dans la même école présentement. Donc, je suis... Est-ce que je peux me dire un peu plus ce que je fais dans cette école-là depuis longtemps? J'enseigne l'éthique et culture religieuse maintenant. Mais moi, j'ai une vision particulière du cours. C'est parce que je ne veux pas que ça soit juste un cours qui parle d'éthique et de culture religieuse. Je veux que les élèves passent à l'action, que les élèves prennent leur place, que les élèves deviennent des leaders, qu'ils ne soient pas des jeunes qui font juste obéir à un système pour obéir à un patron plus tard, quoi que ce soit. Et j'ai eu du soutien, et même des élèves qui s'engageaient dans le projet Be the Change aussi, mais à un moment donné, on m'a coupé les vivres et puis je n'ai pas pu continuer dans ce projet-là, mais on faisait plein d'actions, d'engagement, on a monté des spectacles et tout ça avec une collègue. Donc, tu es un professeur d'éthique et culture religieuse depuis 31 ans et de façon générale, tu as mené ta profession de façon exemplaire. Oui, c'est ce que je considère. Absolument. Oui. Oui. Là, parce que moi, j'ai vu des miracles dans mon enseignement en voyant ce qu'il y a de beau chez eux, l'effet Pygmalion. Okay? Parce que moi, je crois que ces jeunes-là, s'ils prennent leur place, ça peut créer un monde tellement merveilleux. C'est cette vision que j'ai. En tout cas, un enseignant comme moi, je suis enseignant comme toi, exactement comme Héloïse Landry. Bonjour Héloïse. Bonjour François, bonjour Patrice. Héloïse, tu es aussi enseignante. Oui, moi je suis enseignante depuis bientôt 20 ans. Oui. Je suis professeure aussi d'éthique et culture religieuse. J'ai déjà fait un live qui circule pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai participé à l'écriture du programme en 2003 avec le comité des affaires religieuses. J'ai un peu comme créé la mouture avec les intellectuels du Conseil supérieur de l'éducation pour les orientations de ce qui est devenu le programme d'éthique et culture religieuse depuis les 20 dernières années. Et là, nous sommes là actuellement parce qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable, parce que nous sommes tous les trois enseignants et il y a beaucoup d'autres enseignants qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Et nous savons que l'une de nos premières missions, ce n'est pas d'amener les enfants à répéter des connaissances, mais c'est de développer un esprit critique. C'est ça. Exactement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est la base du cours d'éthique et culture religieuse aussi, en plus. On nous a mandatés à faire ça. Et là, maintenant, on ne peut plus faire ça. Oui, c'est-à-dire qu'on doit amener les enfants à remettre tout en question, à remettre même les religions en question, à remettre la science en question, à tout remettre en question. Je pense que ça, c'est l'un des objectifs principaux.
Moi, je rappelle personnellement que moi, je suis chrétien, je crois à la Bible, mais quand j'enseigne, je voudrais que tout le monde développe un esprit critique, une capacité de questionner chaque chose, même la vaccination. N'est-ce pas, Patrice? Oui. Ben oui, parce que moi, je voudrais que les élèves, s'ils se font vacciner, c'est leur choix. Mais il faudrait que ça soit un choix libre et éclairé. Et ce n'est pas le cas présentement. C'est presque forcé. En tout cas, on s'organise pour que vraiment ils se sentent coupables s'ils ne se font pas vacciner. C'est vraiment de la manipulation et j'aime pas ça et je veux le dénoncer. Donc, s'ils décident après tout ça de se faire vacciner, c'est leur choix. Mais au moins, ça sera un choix éclairé en leur donnant des informations sur effectivement les risques, effectivement comment ça a été amené en place, les contradictions, les incohérences du gouvernement. Un citoyen engagé, c'est un citoyen qui peut aussi un jour voter et voir les absurdités de certaines décisions politiques aussi. Donc, c'est pas que je fais de la politique, c'est juste que je veux que les élèves s'ouvrent les yeux sur ce qui se passe autour d'eux pour qu'ils soient des citoyens qui puissent faire une différence autour d'eux aussi, qui puissent dénoncer des choses parfois, mais pas juste dénoncer. C'est facile de critiquer, mais en même temps, moi, ce à quoi j'invite les élèves, c'est de poser des gestes concrets pour faire une différence autour d'eux aussi. C'est ça. Merci, Patrice. Ça fait 16 mois quand même que... Oui, ça fait 16 mois ou un peu plus que le Québec est en train de vivre une dérive dictatoriale au niveau de la pensée. Et quelque chose s'est passé dès que tu es rentré à l'école. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dès la rentrée? Dès la rentrée, il y a des enseignants qui m'ont dit « Patrice, il faut vraiment, vraiment que tu convainques les élèves de se faire vacciner. On a besoin de ça pour qu'on puisse tourner la page puis passer à autre chose. » Mais on le sait très bien que c'est enligné pour continuer. Et même le gouvernement ne s'en cache pas. Les mesures vont continuer comme ça. Ça ne change rien de vacciner tout le monde. Donc, c'est une aberration. Et moi, je lui ai dit carrément que non, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux que ça soit un choix libre et éclairé. Et je vais montrer autant les dangers, les absurdités, les incohérences. Et puis, en même temps, s'ils considèrent que c'est encore bon le vaccin, qu'ils se fassent vacciner. Je voudrais rappeler, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'école où tu enseignes, Patrice? C'est l'école Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, Patrice Trudeau est professeur de culture éthique religieuse à l'école Louis-Joseph Papineau à Montréal. C'est au 2901 rue de Louvain-Est. Et d'ici la fin, nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'on est en train de faire le live. Donc, tu dis dès la rentrée, tes collègues t'ont approché, on t'a approché pour te dire d'encourager les élèves à prendre le vaccin. Donc, en réalité, on voudrait te transformer en un comment dirais-je, en un vendeur de vaccins. Exact, exact. Mais pourtant, toi, tu veux plutôt, toi, tu ne veux pas être un vendeur de vaccins, tu veux être quelqu'un qui amène les étudiants à avoir toute l'information afin de prendre la bonne décision. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi 3 septembre? D'accord. Le vendredi 3 septembre, j'ai reçu un appel de la secrétaire de direction pour aller rencontrer la direction parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Bon. Et moi, toute la fin de semaine, j'ai pensé à ça parce que je le sais, avec l'ambiance dans l'école, que c'était probablement à cause de mes propos dans la classe. OK? Donc, je n'ai pas passé une belle fin de semaine. Ça m'a dérangé. Et puis, j'ai écrit à la direction. Dites-moi la raison de ma convocation. J'ai besoin de me préparer et t'accompagner, mais ils ne me répondaient pas. Et finalement, pendant mon cours lundi, ils m'ont appelé à l'intercom dans la classe, devant tous les élèves, pour venir rencontrer la direction après le cours. Je trouve ça agressant, intimidant. Ça, c'est lundi. Là, lundi. OK? Bon, là, finalement, ben, je n'avais pas personne de m'accompagner. Je suis allé directement dans son bureau. Et puis, la conversation, ça a été, je vous le dis, c'est ce que j'ai affirmé. C'est qu'elle m'a dit de mettre de côté mes convictions. Mais ce n'est pas une question de conviction. Moi, sérieusement, je ne suis pas là pour vendre des idées. Je ne suis pas là pour les convaincre de se faire vacciner. Je suis là pour développer leur conscience du monde dans lequel on vit et surtout, en plus, le programme vise à leur faire comprendre la Charte des droits et libertés de la personne et mon cours porte sur la place de la religion à l'école, l'évolution de
on est passé d'une école où est-ce que c'était la confession religieuse, catholique ou protestante, à une école culturelle, l'ouverture, le dialogue aux autres, parce qu'on vit dans un monde pluraliste. Mais là, maintenant, c'est la nouvelle religion, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Exactement. J'aimerais préciser que chaque fois qu'on... On revient en arrière dans l'histoire et c'est ce que j'ai dénoncé. Là, il faut être vigilant parce que si on ne fait rien, c'est la destruction de la base de notre société, du Canada, etc., qui est justement basée sur la charte. Donc là, je n'ai même pas le droit de dénoncer ça. Il faut que j'accepte la dictature en place. Ce n'est pas acceptable. Je fais simplement bien mon travail en parlant toujours du même sujet et en intégrant l'actualité. Et l'actualité qu'on vit tous présentement, qui est incontournable, c'est l'histoire de la vaccination obligatoire, qui a un impact sur les gens dans le domaine de la santé qui vont perdre leur emploi et justement la perte de liberté d'expression que Amalega a vécu et puis Héloïse aussi, etc. On n'a plus le droit de parler librement. OK? Il y a des informations qu'on a le droit de dire, puis si ce n'est pas ce que le gouvernement dit, ben là, il faut se faire taper ses doigts. Fait que moi, je présente même des vidéos de ce qui se passe en Chine, etc., tu sais, le crédit social, parce que je leur montre, regarde, ça ressemble à ça, ce qu'on vit présentement, là. Il faut que les élèves s'ouvrent les yeux, parce que c'est leur avenir en jeu, là. Moi, je m'inquiète pour leur avenir. J'ai de l'amour pour eux. Je vois leur potentiel qui est brûlé, il faut les étouffer, il faut pas qu'ils réfléchissent. Ça ne marche pas, ça. Ta vidéo est partie, Patrice, je ne te vois plus. OK. Un appel. Oui, c'est ça. Oui. OK. Et là, tu as dit quelque chose de très important et c'est ce que la plupart de ces personnes continuent toujours à répéter. Quand tu es en train d'éclairer les gens concernant les vaccins, concernant les risques du vaccin et concernant le fait qu'ils sont toujours en études cliniques, les gens passent le temps à dire qu'on comprend tes convictions. Ce n'est pas une question de conviction, c'est une question de fait scientifique. Exact. Oui, oui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de... Ce n'est pas une histoire de j'aime la salade, je n'aime pas la salade, ou bien je crois à Mahomet ou je crois à Jésus. Ce n'est pas ça ici, ce n'est pas cette question. Nous sommes devant des données scientifiques. Le vaccin présente des dangers. Il y a des gens qui ont des effets secondaires graves. Il y a des gens qui ont des effets secondaires moins graves. Il y a des gens qui meurent. Il y a même des gens, on ne connaît même pas les effets secondaires à long et à moyen terme. Ça, c'est aussi un aspect. Même les gens qui sont en parfaite santé maintenant, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Donc, quand tu veux que les étudiants aient des informations pour donner un consentement libre et éclairé, ce n'est pas une question de conviction. Alors, Patrice, qu'est-ce qui va se passer demain? Ben moi, premièrement, pour terminer juste ma rencontre avec la direction, je lui ai demandé même de me défendre pour pouvoir faire bien ma job parce que j'ai eu des plaintes, il paraît, d'élèves, de parents et de professeurs. Là, je dérange à l'école. OK? Donc, moi, je veux défendre la liberté d'expression. C'est vraiment important. C'est la base de notre société. C'est la base de la démocratie. Donc, justement, vendredi, je suis convoqué au bureau de la direction pour un blâme parce qu'il semble que ce n'est pas correct ce que je fais, mais ils ne m'ont pas dit exactement c'est quoi. Parce que sur la lettre de convocation, ça dit juste que je suis convoqué et qu'il peut y avoir des mesures disciplinaires. Mais dans le bureau avec elle, c'était juste parce que je ne devrais pas parler du vaccin. OK, c'est si grave que ça. Donc, vendredi, justement, il y a des gens qui pourraient venir me soutenir parce que si vous croyez à... peut-être que tu peux le dire un peu, c'est pas moi qui ai organisé la marche en tant que telle, pas la marche, mais la manifestation, là. Oui. Donc, vendredi, Héloïse sera avec moi, Patrice sera avec moi, un autre Patrice et beaucoup d'autres personnes seront là. Et j'ai envoyé déjà l'invitation et je suis en train d'inviter tout le monde demain à 12 h à l'école Joseph-Louis Papineau au 2901 rue de Louvain-Est à Montréal. Ce sera à midi. On va aller à midi et Patrice va venir nous rejoindre à un moment donné, il va passer du temps avec nous et ensuite il va aller à la convocation et nous allons l'attendre pendant tout ce moment. Et quand il va revenir, et je vais faire un live là directement à l'école Louis-Joseph Papineau et il va nous dire le résultat de cette convocation.
Donc, et Loïse, tu seras avec nous demain. Oui, je vais juste ajouter qu'en ce moment, il y a une commission parlementaire sur la liberté académique. La question, je sais que la population, les citoyens, les parents ont des préoccupations, mais je m'adresse aux collègues enseignants. L'enjeu ici qui concerne la mesure disciplinaire de Patrice, c'est toute la question de la liberté académique. C'est une chose qu'on a débattue avec Normand Baillargeon lors d'un colloque il y a environ 2 semaines avec l'IRIPI. Il y avait les gens de la Commission des droits de la personne qui étaient là. Donc, nous, les enseignants, dans l'exercice de notre profession, on doit avoir cette liberté académique-là, cette liberté-là au niveau du savoir. Et c'est ça que j'invite les gens à venir défendre puis dénoncer ou représenter. C'est une manifestation qui est pacifique. Mais si on ne laisse pas les professeurs, si on muselle les enseignants, si on ne peut plus parler, quel avenir pour nos enfants, bien au-delà de la question de l'obligation vaccinale ou non, là. Je pense qu'on est dans une société démocratique. C'est important. C'est ça. Avec toute l'omerta des médias, il y a vraiment un questionnement de fond majeur. J'invite les intellectuels, les juristes, les enseignants, les universitaires, pas juste les gens de la rue. On nous traite souvent d'édentés, selon les propos de certains journalistes populaires. Moi, c'est vraiment ça que j'appelle le courage des parents, des enseignants et des élèves à soutenir Patrice vendredi. Donc, nous sommes ici, là, vraiment devant une affaire et je pense que ça mérite d'être désigné de son nom. Ça, c'est l'affaire Patrice Trudeau. L'affaire Patrice Trudeau, en réalité, c'est l'image de ce que nous vivons actuellement. L'enseignement est muselé, la liberté d'expression est muselée. Et moi-même, je pense qu'en réalité, beaucoup de journalistes même sont muselés. Je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui doivent certainement être mal à l'aise avec ce qu'ils vivent actuellement, mais qui, peut-être par faiblesse, cèdent et acceptent de jouer le jeu. Donc, je crois que demain, l'affaire Patrice Trudeau, ce sera très important. Je serai là à 12 h au 2901 rue de Louvain-Est. J'insiste très bien. Tous les enseignants qui peuvent être là, nous vous invitons à vous joindre à nous. Les élèves, pas seulement les élèves de l'école Louis-Joseph, joignez-vous à nous. Tous les élèves, les étudiants d'université, les professeurs d'université, tout le monde, venez nous rejoindre demain. Il faut qu'on soit en grand nombre. Même si tu es parent, même si tu n'es pas enseignant, il est important qu'on soit nombreux demain. Parce que l'affaire Patrice Trudeau, un professeur d'éthique et de culture religieuse, qui est actuellement menacé tout simplement parce qu'il a donné des informations scientifiques aux élèves pour que les élèves puissent donner un consentement libre et éclairé par rapport à la vaccination, est actuellement en train d'être menacé. Donc, ce n'est pas possible que le Québec laisse passer ça. C'est une affaire grave. Oui. Je veux juste dire l'importance de ce qui se passe présentement, là. OK? Moi, je me sens comme vraiment béni de vivre cette situation-là. Je prends des risques. Oui, peut-être que je peux même perdre mon emploi. Je ne sais pas vers quoi je m'en vais. Mais ça n'a plus d'importance parce que c'est quelque chose de tellement important. Si moi, je donne l'exemple en me levant, ça va peut-être donner le goût de d'autres. Si moi, je le fais, d'autres peuvent le faire aussi. Absolument. Sérieusement, le fait d'être intimidé, le fait que la direction a peur de moi, OK? Sérieusement, ça me donne plus de force. Plus que j'avance, plus que ça me convainc que je dois avancer. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter maintenant. C'est comme si je sens que je suis soutenu, pas juste par vous qui m'écoutez présentement, mais je suis soutenu même, je peux parler de mes croyances spirituelles, quoi que ce soit, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je n'ai pas peur de la mort, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Parce que c'est trop important de pouvoir s'exprimer et de prendre sa place. C'est comme ça que notre société va évoluer. Si on est obligé de s'étouffer pour suivre des directives d'une compagnie pharmaceutique ou de M. Legault ou de qui que ce soit, je trouve qu'on va à notre perte comme société. On devient des gens, des esclaves d'un système. Okay?
Et moi, je veux qu'on soit libre. OK? On dit dans la Charte des droits et des libertés de la personne qu'on est tous égaux. On est tous égaux. Mais là, c'est comme si on ne pense pas comme le gouvernement, on ne vaut rien. Puis il faut sortir du système. On n'a pas le droit d'être payé, quoi que ce soit. Wow, ça va trop loin. Il faut développer l'esprit critique. Et je suis convaincu que la vérité va vaincre. Je suis convaincu. On a la loi derrière nous. On a les incohérences du gouvernement qui n'ont aucun bon sens. OK? Moi, je crois, le message que je passe toujours à mes élèves, je crois à un monde uni, un monde qui vit dans l'amour, l'entraide, le dialogue, peu importe nos croyances, qu'on soit capable de se parler. Absolument, le dialogue. Les familles sont divisées, les gens entre eux se font la guerre, on est tout en train de perdre nos emplois, les gens vont se retrouver à la rue, le système de santé va tomber, c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit d'en parler. Voyons donc, tout le monde est d'accord avec ça? On ne fait rien? Vraiment, Carrément, là, me fait descendre, puis je serais mort pour quelque chose au moins. Carrément. Les élèves vont me poser la question, monsieur, vous n'avez pas peur de vous faire tuer? Non, je n'ai pas peur, parce que je sais que mon âme est immortelle de toute façon. Merci, Patrice. Je ne suis pas ici pour parler de ma foi. Je ne suis pas ici pour parler de ma foi. Même que tu sois croyant ou pas, ça n'a aucun bon sens d'accepter cette situation-là. Il faut se lever, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Il y a trop de gens qui ont peur. Et moi, je regarde mes élèves, ils n'ont pas le goût du tout de parler. Même moi qui avait peur effectivement de s'exprimer, j'avais peur que la direction. Mais à un moment donné, je me suis dit non, ouvrez la porte, écoute, qui m'écoute ou quoi que ce soit, peu importe, là, je m'en fous de ce qui va arriver. Là. Okay? Parce qu'il faut vraiment que ça cesse cette mascarade insensée qui détruit notre société, qui détruit notre monde. Là. Il faut vraiment que ça bouge. Et moi j'ai fait des sorties dans les lieux de culte avec les élèves, rencontrer des gens de toutes les religions, pas pour qu'ils changent de religion, quoi que ce soit, qu'ils trouvent une religion meilleure que la leur, quoi que ce soit, non, pour établir le dialogue. Absolument. Même les athées aussi ont leur place. Tout le monde a sa place dans cette société. Il faut se parler. Il ne faut pas se diviser. Okay? Moi, je crois à l'amour et je ne crois pas à la division et la haine et la peur. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Je ne suis pas confortable là-dedans. Et je ne suis pas tout seul de ne pas être confortable là-dedans. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas confortables là-dedans. Même les gens qui sont pro-vaccin ne sont pas confortables là-dedans. OK? Surtout que le vaccin, on le sait très bien qu'il y a une troisième dose qui s'en vient, une quatrième dose. Ça ne finira plus. Le gouvernement lui-même le dit. Pourquoi on continue comme ça? Merci beaucoup, Patrice. Je suis vraiment très, très content de t'entendre dire ça. Ça montre que il y a beaucoup de personnes au Québec qui sont contre ça et je suis convaincu qu'il y a même beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de journalistes. Mais le problème, c'est que les gens continuent d'avoir peur. Si tout le monde commence à parler, la dictature de Legault s'arrête. Donc, j'insiste encore. Je vais donner... on va faire encore... Oui. La désobéissance civile à tous les jours le plus possible. Il faut que ça bouge. C'est parfait, Patrice. La désobéissance civile pacifique, j'insiste sur pacifique, a un très, très grand potentiel. Parce que si on décide de ne plus obéir, on ne casse rien, on n'insulte pas, mais on n'obéit plus, le château de cartes va s'écrouler de lui-même. Donc, oui, tu avais quelque chose à dire? Oui, c'est ça. Les grands leaders de ce monde, qu'on parle de Martin Luther King, Mandela, Gandhi, etc., c'était des gens qui faisaient de la désobéissance civile, qui ont fait évoluer notre société aussi. Absolument. Okay? Puis ils prenaient des grands risques aussi. Il faut prendre des risques aussi. Être dans la peur, là, ça fait qu'il n'y a rien qui avance. Mais... Martin Luther King a passé proche de faire tuer, de perdre sa famille. Il y avait des menaces pour sa famille. Il a continué pareil. Martin Luther King, Mandela, il a fait 27 ans de prison aussi. Et puis même en prison, il se sentait plus libre qu'en dehors de la prison. Mandela a fait 27 ans de prison. Martin Luther King, lui, a été même tué pour ça. Donc, on n'a pas, ça ne sert à rien de perdre notre liberté pour ne pas pour devenir esclave. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Vaut mieux, on est prêt à mourir. On préfère vivre en homme libre, des gens qui sont capables de penser. Donc, on va faire un dernier tour et on va insister sur ce qu'on attend demain. Demain, je vais commencer par Héloïse, je vais parler et Patrice, je vais te laisser conclure. Demain à midi, qu'est-ce que tu attends, Héloïse? Et qu'est-ce que tu dis aux gens? Demain, vendredi à midi, qu'est-ce que tu attends? En fait, demain, l'idéal, c'est que
Patrice puisse avoir le soutien de la population, de la communauté. Soutenir ses enseignants, ses journalistes, ses artistes, c'est la base d'une société démocratique. J'invite les gens à venir à midi à l'école Louis-Joseph Papineau, en grand nombre. Au 2901 rue de Louvain-Est, à midi. OK. Donc, moi, je relance l'invitation et je vais laisser Patrice inviter encore. Donc, j'invite la population de Montréal en grand nombre à venir se présenter demain à midi au 2901 rue de Louvain-Est à l'école Louis-Joseph Papineau. Donc, l'affaire Patrice Trudeau, c'est l'image de notre société actuellement. Au-delà du vaccin, au-delà de la santé publique, nous sommes en train de vivre une gestion autoritaire de notre province, de notre pays. Ça n'a plus de sens. Il est temps qu'on laisse les journalistes parler. Il est temps qu'on laisse les enseignants parler. Il est temps qu'il y ait une liberté et une liberté de choix. Donc, nous invitons tout le monde. Est-ce que tu es parent? Est-ce que tu n'es pas parent? Viens. Est-ce que tu es élève? Viens te joindre à nous. Est-ce que tu es journaliste? On vous attend en grand nombre. J'invite même les policiers à venir se joindre à nous. C'est notre société qui est en problème. J'invite tout le monde à venir se joindre à nous, même si tu n'es pas enseignant, même si tu n'es pas là. C'est le temps de venir. C'est notre société qui est en jeu. On ne peut pas accepter de laisser aux enfants un monde détruit. Nous avons profité d'une société parce que des personnes se sont battues pour la liberté et pour la vérité. Ce n'est pas le Québec a profité d'une liberté d'expression, d'une qualité de vie que beaucoup d'autres endroits dans le monde n'ont pas. Ça, c'est parce que des ancêtres se sont battus pour ça. Et nous, par lâcheté, on ne va pas s'arrêter. On va se tenir debout parce que nos descendants, nos enfants doivent aussi profiter d'un tel monde. Donc, nous invitons demain. Et j'invite, oui, excuse-moi, j'invite aussi les syndicats à sortir de leur torpeur. Ce que j'allais dire ici. Je m'adresse au plus grand syndicat des enseignants de la province du Québec. Je m'adresse à notre unité locale d'accréditation. Ça fait 48 heures à 72 heures que Patrice demande du soutien de la part de son unité d'accréditation. On n'a aucune nouvelle de la part du bureau central de notre syndicat. On aimerait peut-être avoir le soutien parce que les syndicats sont les remparts de la Charte des droits et libertés pour les travailleurs. Moi, j'ai fait une demande à la Commission des droits de la personne et on m'a référé à mon syndicat. Et on me dit, si votre syndicat ne vous protège pas, vous êtes en mesure de déposer, selon l'article 47.1 et 47.2 du Code du travail, une plainte contre votre unité d'accréditation. Elle doit vous défendre. Même si c'est une personne parmi 10 000 enseignants, le syndicat a la responsabilité de défendre Patrice pour ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Je demande au syndicat de sortir de sa torpeur. Oui, parce que moi, quand j'ai appelé le syndicat, ils m'ont demandé c'était qui mon délégué syndical. Ils m'ont donné le nom, etc. Puis c'est un des profs, carrément, qui est pro-vaccin. Puis si tu lui parles contre le vaccin, ben, je ne suis pas scientifique, etc. Puis un autre collègue dans le syndicat, justement, il a carrément cherché à m'intimider. Il m'a dit, tu devrais te faire soigner. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans une secte, etc. Puis, mais pourtant, il n'a jamais écouté mes arguments. Je lui dis, viens t'asseoir dans ma classe, je vais t'expliquer le pourquoi je suis contre cette imposition vaccinale. OK? Parce que dans le fond, c'est surtout l'imposition avec laquelle je suis contre. Mais lui, c'est le premier qui me disait, en plus, c'était quelqu'un qui était dans l'équipe du CPPE, puis il était engagé syndicalement aussi. C'était le premier qui m'a accueilli à l'école me disant ben Patrice, il faut que tu convainques les élèves de se faire vacciner. Moi, cette équipe-là, je ne la veux pas pour venir me représenter, là, ça ne marche pas. Et puis là, j'attends encore des réponses. Ça fait comme. C'est quand j'ai appelé, là, je pense que c'est avant-hier que j'ai appelé. Je n'ai même pas encore de courriel confirmant c'est qui m'accompagne. Je ne sais même pas c'est qui m'accompagne. Merveilleux. Pas de défense. C'est pour ça que c'est encore plus important de venir montrer que je ne suis pas tout seul qui veut défendre cette cause de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Patrice. Et je rappelle que samedi, le 11 septembre, après-demain, il y a la grande marche de la résistance
Et moi, je suis en train de rêver, Patrice et Loïse et peut-être d'autres personnes, quand nous, on aura notre carré des enseignants, peut-être. Je ne sais pas. Oui, Donc, c'est je la vais grande faire une marche. bannière. Ouais, Je ouais. vais faire C'est une la... bannière aujourd'hui. ouais. Ok, tu vas faire une bannière. Je vais faire une bannière avec le collectif du personnel scolaire pour les droits humains. On va faire une grande bannière pour que les profs viennent marcher derrière nous samedi prochain, le 11 septembre à Montréal. Écoute, Héloïse, dans tous les cas, on se voit déjà demain à l'école Joseph-Louis Papineau, 2901 rue de Louvain-Est à midi. Et Ouais. samedi, moi, je serai derrière vous. Je marche avec vous. Donc, durant toute la marche, moi, je vais être là. Il faut que le gouvernement sache que les enseignants ne veulent pas endoctriner les enfants. Les enseignants veulent que les enfants développent un esprit critique. Donc, on a 2 événements qu'on vous annonce. Samedi 11, Mel Goyen nous invite et il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux, très nombreux à Montréal, 300 000 au moins, pour montrer à Legault qu'on est contre toute sa dictature sanitaire. Mais demain, l'affaire Patrice Trudeau doit avoir un grand retentissement. J'invite tout le monde, s'il vous plaît, partagez ce live en grand nombre. C'est très, très important. Partagez ce live. On sait que c'est assez tôt, mais il faut que les gens puissent voir ce live et que les gens viennent en grand nombre. Midi, on sera devant l'école Joseph-Louis Papineau, 2901 rue de Louvain-Est. On sera là à midi. Patrice Trudeau va venir se joindre à nous de midi jusqu'à une certaine heure et il va aller à la convocation et quand il va revenir encore nous voir. Moi, je serai en live et directement, Patrice va nous dire ce qui s'est passé. Donc, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là. On vous attend en grand nombre samedi et on vous attend en grand nombre demain à midi. Merci beaucoup. Merci Bye bye. beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye.